Hello tout le monde, ici le Rouquin, et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez me voir me creuser la cervelle parce que je vais tenter de donner naissance à un des auteurs les plus exigeants mais également les plus envoûtants qu'il m'était donné de lire, José Carlos Somoza et son dernier livre, Tétraméron. Alors tout d'abord l'auteur, il est né en 59 à Cuba, mais il a surtout vécu en Espagne où sa famille a dû s'exiler pour des raisons politiques. Il a suivi des études de médecine et de psychiatrie jusqu'en 94, où il a eu son diplôme en psychiatrie et en psychanalyse. Il a ensuite décidé d'exercer un court laps de temps, puis s'est finalement consacré entièrement à l'écriture. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a sacrément bien fait. S'il fallait qualifier le style de Somoza, la facilité serait de dire qu'il délivre des ovnis littéraires. Il mélange très souvent les genres, la littérature, la science-fiction, le polar, mais ce qui marque surtout chez lui, c'est son érudition. Mais attention, pas une érudition pompeuse et agaçante, plutôt une érudition généreuse et qui n'oublie pas le lecteur. Si bien que oui, c'est un auteur exigeant, un auteur qui manipule le lecteur, un auteur qui manipule beaucoup de symboles, mais avant tout, un auteur qui sait rester accessible. Par exemple, je l'ai découvert avec La Clé de l'Abîme, une passionnante réflexion, entre bien d'autres choses, sur les religions, sur leur origine, leur impact et leur nécessité pour la psyché humaine, dans un monde que l'on devine post-apocalyptique, et où l'humanité, si elle a clairement dérivé de notre condition actuelle, se montre parfois si vile, si vaine, si cruelle, que forcément ça nous pousse à réfléchir à ce qui compose intrinsèquement un être humain, et ce qui nous pousse également à réfléchir à l'héritage que nous, en tant que génération et même en tant que civilisation, nous pouvons laisser derrière nous. J'avais poursuivi avec L'Appât, un roman aux allures de polar, où l'on suit une division de la police madrilène dont les membres sont capables de se rendre irrésistibles aux yeux d'un tueur. Pour cela, ils utilisent des techniques de profiling, mais également une sorte de morphopsychologie qui leur permet de concevoir des danses, comme ils les appellent, une série de mouvements qui vont les rendre irrésistibles, une série de mouvements qui parlent vraiment à l'inconscient, au côté primitif du tueur, ce qui fait que même s'il sait qu'il fonce droit dans un piège, il ne peut pas faire autrement que de choisir ses policiers comme futures victimes, ce qui forcément, au moins en théorie, ne peut que faciliter sa traque et son arrestation. Et donc, vu que j'ai adoré tant L'Appât que La Clé de l'Abîme pour leur complexité, leur densité, mais également leur plaisir de lecture, quand Actes Sud a sorti Tétraméron en février dernier, donc Actes Sud, l'éditeur français de Somoza, je ne pouvais franchement pas faire autrement que de me précipiter dessus. Alors sans trop vous en dévoiler, le récit s'ouvre sur Soledad, une jeune fille de 12 ans, qui se rend avec sa classe à la visite d'un ermitage. Petite fille particulière, puisqu'elle semble plus à l'aise à inventer des histoires qu'à vivre parmi les autres, et qu'elle se croit régulièrement invisible. Ce qui d'ailleurs génère des sentiments conflictuels chez elle, puisque chaque fois que quelqu'un lui parle, elle est à la fois déçue et rassurée de constater que non, finalement, elle n'est pas invisible. Toutefois, à un moment de la visite où tout le monde semble effectivement l'avoir oublié, Soledad se précipite complètement paniquée vers une porte, qui donne sur un escalier qui n'en finit pas de descendre, pour finalement déboucher sur une petite salle où se trouvent 4 personnages, autour d'une table gravée de 2 salamandres sur son plateau. Tour à tour, ces personnages vous raconter des fables, des contes, à l'atmosphère très poisseuse, dérangeante, malsaine, et Soledad, elle, comme le lecteur, va devoir écouter ces fables et essayer de trouver un sens à cette réunion. Réunion qui va vraiment mettre très mal à l'aise le lecteur, puisque outre les histoires provocantes des différents personnages, Soledad va, entre chaque histoire, être progressivement forcé à enlever un à un tous ses vêtements. Alors pour ceux que ça pourrait choquer, ceux qui imaginent le pire tout de suite, je tiens quand même à préciser que même si l'aspect charnel est primordial dans Tétraméron, il va au contraire nourrir un sens, une réflexion bien plus intéressant, bien plus symbolique, bien moins sordide que ce qu'on pourrait craindre de prime abord. Et quant à la réflexion, justement, quant au sens que j'ai donné à Tétraméron, eh bien personnellement j'y ai vu une réflexion sur l'art, sur sa naissance, sur son importance pour l'artiste, qui ne peut atteindre son but qu'à travers le dénuement le plus total, et tout en acceptant sa part animale, plus instinctive, plus primitive, plus organique, qui lui permettra de pleinement saisir le monde, pour ensuite, non pas le fuir, mais le compléter, le retranscrire, le transformer à sa guise, tout en s'inscrivant dans une lignée d'artistes dont il se sentira proche. Alors bien sûr, c'est une interprétation toute personnelle, mais je dois bien reconnaître que j'ai un petit faible pour celle-ci. Donc si vous, à votre tour,
Vous lisez Tétraméron, chose que je vous encourage très vivement à faire, j'espère que vous reviendrez me voir pour me dire quelle est la vôtre. Voilà qui conclut cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui laisser un like, à la partager autour de vous, ça donne de la visibilité tant à la chaîne qu'aux livres chroniqués, à la littérature, personnellement c'est tout ce que je demande. La prochaine fois, on se retrouve dans les Rocheuses canadiennes, avec un premier roman très prometteur, Balistique de D.W. Wilson, vous verrez c'est un bon moment de littérature, et donc sur ce, comme d'habitude, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao bye!